Mon père a eu le cancer de la peau. Bonjour, je m'appelle Amélie Cécile Dalens Beffré. Mon père, plutôt, était un homme blanc qui a fait l'armée à la mer Rouge. Donc sur internet, tu tapes la mer Rouge, tu vas voir de quoi il s'agit. C'est un endroit, voilà, on apprend ça à l'école. Et c'est censé être un peu pénible apparemment autour de mes souvenirs, parce que je n'ai pas envie de retourner dans ces connaissances. C'est juste très puissant comme idée, donc je reste dans mes souvenirs. Surtout que je suis au loin d'avoir maté cette idée et tout moi-même. Donc voilà, j'en reste plus là. À la mer Rouge, voilà. Il disait que là-bas, à son expérience militaire, il a énormément souffert en plus de sa jeunesse qui était déjà non protégeante, comme il marchait souvent avec son père. Il allait à la chasse, à la mer, faire de la plongée sous-marine et il a tenu à dire que ça lui a marqué déjà dans sa jeunesse, que son expérience et que après plus son expérience professionnelle, il a senti que sa peau avait souffert de tout cela déjà. Il racontait ça souvent, même avant qu'il parle de sa maladie. Donc ça veut dire qu'il avait déjà pressenti que... Il me semble qu'il parlait de cela. Donc ça veut dire que peut-être qu'il savait que sa peau avait souffert. Ou bien quand on lui a dit pour sa maladie, il a tout de suite pensé à cela. Il le racontait très facilement. Comme s'il savait que ça n'allait rien donner de bon. La plongée, la chasse sous-marine, donc il faut courir, des choses comme ça, il faut se mettre en danger, je sais pas moi comment ça se passe. C'est un peu exposé et il disait que ça a suffi à le mettre en danger à ce propos. Il y avait aussi des produits toxiques là où il allait, des choses comme ça. Enfin, il voyait que son environnement professionnel ne l'aidait pas à prendre soin de sa peau. Il a dit, donc sa jeunesse, son expérience professionnelle, ça l'a marqué, que ça pouvait lui blesser. Alors ça a commencé par des silences pour la violence silencieuse, parce que c'est pour vous dire, si vous croyez que c'est drôle quand une personne a une maladie du cancer de la peau, bien dû aux non protégés, comme j'aime bien en parler, que vous ne voulez pas mettre un tapis, un rideau, un truc comme ça qui t'apaise l'esprit. Déjà à 15 ans, quand tu vois ton père te regarder, tu vois là où je veux en venir. Quand tu vois ton père te regarder droitement, en plus avec les yeux des blancs, ce n'est pas rigolo, parce que tu as l'impression que toi-même tu vas être dedans, les yeux clairs et tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un silence qui est trop assourdissant. Et puis au bout d'un moment, tu t'appelles Amélie, il y a le site amélie.fr, tu prends confiance en toi et tu lui dis, tu fais comprendre à son environnement qu'il faut qu'il dise quelque chose. Que le témoin, l'acteur en question, s'il a un problème comme ça, moi en tout cas, si je m'appelle amélie.fr, je lui suggère de parler du problème, de bien définir le problème et le mettre sur la table carrément. Vous voyez déjà un peu le corps militaire, on va dire les hommes, je sais pas moi. Si vous êtes allé aux gendarmes peut-être dans votre vie, vous vous rendez compte que ce sera peut-être pas l'endroit où l'infirmier par exemple il passe souvent. Enfin, il n'y a pas un air médical tellement comme ça. C'est encore autre chose. Et là il le faisait
là, il le faisait vraiment, quoi. Il faisait la personne qui est derrière le bureau des gendarmes. Il passait vite, il passait de feuilles. Il faisait vraiment le gendarme, quoi. Il s'occupait des choses techniques, mathématiques. Il restait un peu dans son idée. Or, on voyait que quelque chose le dépassait. Alors finalement, il a accepté de dire euh, qu'il avait vu qu'il avait un cancer, qu'il avait vu le médecin et que le médecin avait suggéré qu'il allait avoir un cancer. Donc, excusez-moi, son ego en a pris un peu dessus parce qu'il était tellement droit, tellement mathématique et tout. Il aimait faire les choses bien et tout, se faire bien voir. Il était même marié à une indienne Guadeloupe. Quel beau sentiment. Ben là, on lui dit qu'il a raté, il a un cancer. Donc on avait l'impression qu'il était blessé par cette nouvelle. Alors, voilà, donc le silence. Donc il a finalement parlé. J'avais 15 ans à peu près. Mon père m'a dit qu'il avait le cancer de la peau alors que j'habitais à Petit-Bourg, Guadeloupe. Alors, mon père est d'origine européenne et moi je suis métisse avec les Antilles. Alors j'ai fait un mélange dans mon esprit entre Véronique de la mairie et, euh, et de rester positive, de rester protégeante. Et j'essayais de lui dire qu'est-ce qui s'est passé en fait et où est-ce qu'on en est, où on y va là maintenant, où on y va parce que il était vraiment droit et tout, et il était vraiment carré, donc j'essaie de le pousser là-dessus et tout. Est-ce qu'on y va là? Qu'est-ce que tu as fait et où est-ce qu'on y va là? Donc il a juste dit qu'il pense que c'est à cause de sa jeunesse, de son ancienne expérience professionnelle, qui va juste suivre le parcours normal de la carte vitale. Voilà. Alors, comme je vois qu'il continue à regarder brutalement, un peu blessé, après tout ça, ben, je comprends que c'est un peu de son caractère, c'est un peu sa manière de continuer à ranger, il est un peu blessé dans ça et qu'il est en train de recomposer dessus. Il est juste un peu ailleurs, voilà. De lui laisser du temps et tout, et de penser au positif, de ses atouts, puisqu'on le voit comme une forte personne et tout. Pour nous-mêmes, c'est très effrayant ce qu'il dit, parce qu'il est un peu une base et tout pour nous. Je vois sa femme est indienne, moi je suis noire, je commence à être un peu paniquée. Donc je commence à moi-même me rassurer, me dire les gens ont des atouts, les gens ont de la force, ils ont la carte vitale, ils peuvent prendre des conseils auprès de médecins qui font eux-mêmes des études. Donc je commence à penser positif autour de tout cela parce que ça fait un peu effrayant pour une personne de Guadeloupe. Là, je comprends que la France, elle a vraiment un gros problème déjà, parce que si mon père, qui était champion de France, des affaires, quoi, une personne forte de France vient comme ça et te dit, je suis ton père de Dieu métis de Guadeloupe, et j'ai un gros problème. Donc, tu es là, tu dois gérer, tout simplement, tu dois apprendre à faire avec ce qu'on t'a donné. Donc, tu prends les choses un peu plus délicatement encore. Donc, j'ai 15 ans à l'époque, donc je regarde bien que j'ai rien à me reprocher. J'ai même demandé d'autres affaires pour se mettre à l'aise dans mon pré-parcours professionnel. Donc vraiment, j'ai vraiment rien à me reprocher. Jusque-là, dans mes 15 ans, ma petite folie de jeunesse et tout, non, non, je vois pas si ça me concerne vraiment et tout. Jusque-là, je vais parce que je m'appelle Amélie.
Et qu'ils me font souvent cette blague, les gens. Ah, ah, tu vas aller dans un thème de la santé. Donc vraiment devant lui et tout, en plus ils sont un peu comme ça, franchement. Et toi, qu'est-ce que tu vas en dire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Ben, je commence à me dire non, pour l'instant, en fait, j'ai tout bon. Donc, on a vraiment un problème. Quand je regarde ses affaires à lui, ben, je vois qu'il a fait vraiment beaucoup de choses lui aussi pour se mettre à l'aise aujourd'hui. On ne peut pas lui reprocher d'être venu aux Antilles et d'avoir continué cette idée, puisqu'il avait mis le paquet pour se mettre à l'abri du soleil, des UV, je sais pas comment vous en dire, du capitalisme, quoi, du mauvais sort des UV. Donc il est venu aux Antilles, il s'est mis à l'abri, ça n'a pas marché. Il sortait très peu. Pour ceux qui l'ont connu un petit peu, vite fait, il sortait vraiment pas beaucoup. Alors, je me suis dit tout de suite que c'est son expérience professionnelle, c'est son passé d'avant Guadeloupe, d'avant les Antilles, parce que c'est un peu brutal et là ils viennent de mettre 3 couches de toit sur le toit, il y avait de la brique sur le toit, de la brique sur le mur, de la brique sur la fenêtre. Il avait 3 chapeaux. Quand il sortait, on mangeait avec des verres colorés. Il était très minutieux, il mettait sécurité sur la prise, il mettait des trucs comme ça. Alors ça te faisait un peu peur quand même de voir qu'il a tout ça dans son bagage, mais que ça l'a frappé. Il mettait danger près de la prise parce qu'il y avait des enfants, il voulait les éloigner de la prise, des trucs comme ça. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment beaucoup à faire et que j'avais un espèce de sujet pour moi avec ce cancer de mon père.